Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo. Je vous fais cette vidéo pour vous montrer comment utiliser les nouvelles annotations YouTube. Je vais tout vous expliquer et surtout vous dire si c'est une bonne idée ou pas de les mettre sur vos nouvelles vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous donner un maximum de conseils pour que en même temps vous puissiez comprendre comment ça marche. À la même occasion, placer les éléments au bon endroit pour que vous ayez un maximum de likes, un maximum de vues et aussi pouvoir mettre vos appels à l'action si vous avez un site web ou si vous avez un site e-commerce pour que vous ayez un maximum de conversion. Donc on se retrouve derrière mon écran pour que je vous explique tout ça et je vous fasse un tuto complet de comment utiliser ces nouvelles annotations. On se retrouve de l'autre côté et je vous explique tout ça. À tout de suite. On se retrouve derrière mon écran pour que je puisse vous expliquer comment utiliser les nouvelles annotations YouTube. Je vous cache pas que pour moi c'était un peu difficile, j'y comprenais rien, j'ai dû aller voir sur des tutos en anglais pour comprendre comment ça marchait, parce qu'en français il n'y avait aucun tuto. Donc je me suis dit qu'il était vraiment utile que je fasse un tuto en français pour vous expliquer comment ça fonctionne et comment optimiser les nouvelles annotations pour avoir un maximum de conversions, un maximum de vues et un maximum de likes sur votre chaîne. Alors, je vous ai mis les dernières annotations que j'ai mises sur ma vidéo que j'ai publiée aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 2 novembre, donc je vous montre comment j'ai fait. Le premier appel à l'action que j'ai mis, c'est de laisser aux gens de pouvoir s'abonner à ma chaîne YouTube. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir vous abonner. Ensuite, je propose aux gens de pouvoir télécharger mon guide gratuit. Donc, ici, ils peuvent télécharger un guide gratuit à travers une page de capture. Ils me donnent leur email et moi je leur offre 3 vidéos et 3 fiches pratiques. Donc quand vous cliquez ici, vous atterrissez sur une page de capture où les gens mettent leur email et reçoivent leur guide gratuit. Donc là, on peut mettre des liens vers un site internet. Ensuite, le troisième proposition d'appel à l'action, c'est de revoir la dernière vidéo. Donc là, vous cliquez ici et les gens sont atterris sur l'ancienne vidéo que j'ai faite. Voilà. Donc moi j'ai mis 3 appels à l'action. Ce que je vous propose, et il faut vraiment que vous ayez ça en tête, c'est qu'il faut vraiment que vous ayez une vraie stratégie dans votre tête et de vous dire ok, qu'est-ce que je propose aux gens à la fin de ma vidéo? Est-ce que je veux plus d'abonnés? Est-ce que je veux rediriger les gens vers un site web? Ou est-ce que je veux pousser les gens à voir mon ancienne vidéo? Là, ce que je viens de faire, c'est vraiment pas l'idéal parce que là, je propose trop d'appels à l'action. Je propose aux gens de s'abonner, de télécharger un guide gratuit et de revoir ma vidéo. Et finalement, ce que vous devez savoir, c'est que si vous donnez trop la possibilité de choisir aux gens, les gens finalement ne choisissent rien. Donc essayez d'avoir au minimum 2 appels à l'action. Par exemple, moi, dans la prochaine vidéo, je vais proposer aux gens de télécharger mon guide gratuit ou de s'abonner. Donc l'idéal, ça serait qu'ils s'abonnent parce que les gens resteront toujours sur la vidéo et ensuite de cliquer sur le lien et ils seront redirigés directement sur cette page. Si j'ai envie que les gens puissent voir les anciennes vidéos, ils ont par exemple sur le côté, il y aura la possibilité de le voir. Donc moi ça, dans la prochaine vidéo, je l'enlève. Maintenant, ce qu'on va faire, si vous êtes en ce moment sur votre chaîne YouTube, je vous conseille d'aller sur le petit carré ici, écran de fin et annotation. Là, on va rentrer dans la machine et comment j'ai fait pour avoir ces annotations, ces nouvelles annotations YouTube. Sachez qu'en tout cas que tout le monde a accès en ce moment aux nouvelles annotations. Donc si moi je l'ai, vous devez l'avoir aussi parce qu'à un moment donné, c'était que certaines personnes qui avaient le privilège de pouvoir tester les nouvelles annotations. Là, depuis une semaine, tout le monde a accès à ces annotations de fin. Donc vous cliquez ici et vous atterrissez sur cette séquence. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que YouTube propose finalement la possibilité de pouvoir utiliser les anciennes annotations. Mais à une seule condition, c'est que faudra choisir. Ou vous utilisez les anciennes annotations ou les nouvelles. Mais vous ne pouvez pas le faire les deux en même temps. Donc ça, c'est pour ça que je vous dis d'avoir une vraie stratégie en amont et de réfléchir à ce que vous allez faire. Parce que dans les nouvelles annotations, vous allez avoir des avantages et des inconvénients. Et sur les anciennes aussi. Sur les nouvelles, on est super limité au niveau du temps. Vous n'avez que 20 secondes pour pouvoir utiliser les appels à l'action, seulement 20 secondes. Alors que dans les anciennes, vous pouvez le faire n'importe où dans la vidéo. Vous pouvez le mettre ici, n'importe où. Ensuite, les avantages et les inconvénients, en tout cas les avantages pour les nouvelles annotations, c'est qu'elles sont visibles sur mobile. Alors que les anciennes, on ne pouvait pas. Là, ce que vous voyez ici, les gens qui verront ma vidéo sur leur mobile pourront s'abonner plus facilement, cliquer sur le lien vers mon site plus facilement ou voir ma dernière vidéo plus facilement.
Alors que sur les anciennes, c'était pas possible. Il fallait qu'on pousse les gens, par exemple moi je poussais les gens à cliquer dans la description pour recevoir mon guide par exemple. Donc moi j'ai fait le choix d'utiliser les nouvelles parce que je sais que une bonne partie des gens qui regardent mes vidéos le regardent sur mobile. Mais je suis un peu frustré parce que je ne peux pas mettre les annotations au début, au milieu, et donc je suis limité au niveau du temps, j'ai que 20 secondes pour pouvoir faire ces annotations. Maintenant on va voir en plus en détail comment faire ces différentes annotations. Alors je préfère vous prévenir, le fond là que vous voyez derrière, c'est moi qui l'ai fait sur Photoshop, donc c'est moi qui fais ce template là pour que ça soit plus joli et plus agréable. Comment on fait? Vous avez 4 annotations possibles. Donc si vous voulez créer une annotation, vous appuyez sur créer, et là vous avez des propositions. Par exemple, pour proposer la dernière vidéo, par exemple, vous pouvez proposer la dernière vidéo mise en ligne. Donc la dernière vidéo va apparaître dans la section. Vous pouvez proposer à YouTube de choisir lui-même le meilleur contenu adapté aux spectateurs. Donc moi je vous déconseille de le faire et je vous conseille toujours d'avoir la main sur les annotations que vous allez mettre à la fin de vos vidéos. Ou alors vous pouvez sélectionner une vidéo ou une playlist dans vos vidéos. Moi je viens de commencer ma chaîne, donc j'ai que 3 vidéos, donc je peux sélectionner une des 3 vidéos que j'ai mises sur ma chaîne YouTube. Ou alors, et ça c'est vraiment intéressant pour ceux qui ont d'autres chaînes ou qui ont fait un peu de partenariat, vous pouvez mettre l'URL d'une vidéo ou d'une playlist YouTube pour avoir encore plus de vues sur vos vidéos. Voilà. Ensuite, vous avez le bouton s'abonner. Donc moi je l'ai déjà créé, il se retrouve ici. Et donc dès que vous cliquez sur créer, vous avez un bouton rond, un rond qui va se créer, qui est adapté. Donc là, moi je l'ai posté ici. Ensuite, vous avez faire la promotion d'une autre chaîne. Donc vous faites créer, vous mettez l'URL si vous avez une deuxième chaîne, si vous avez une chaîne d'un ami, si vous avez fait un partenariat, vous mettez le nom ou l'URL de la chaîne et vous mettez un message personnalisé, par exemple un grand merci pour ta vidéo, un grand merci pour le partenariat, un grand merci pour le partage, bref, vous avez le choix de faire ce que vous voulez par rapport au message. Ensuite, vous avez un lien. Et pour le lien, et certains vont ne pas pouvoir le faire si vous n'avez pas été approuvé, si votre site web n'est pas approuvé par Google. Donc moi j'ai pas mal galéré pour faire cette manipulation, de pouvoir être approuvé par Google et par YouTube notamment. Donc ce que je vous conseille ce que je vais vous faire dans quelques jours, c'est de vous faire une vidéo pour que votre site soit approuvé par Google. Si vous avez une stratégie d'email marketing par exemple, comme moi, il faut impérativement que votre site soit approuvé par Google et que comme ça vous puissiez mettre des liens externes dans vos annotations. Moi mon lien externe il est ici. Je l'ai mis ici et vous allez voir un des inconvénients des nouvelles annotations YouTube, c'est on est super limité au niveau de la taille. C'est-à-dire que par exemple les liens, vous avez que ce petit carré là. Je vais vous montrer. Alors lien, tac, vous voyez, donc là j'ai mis le titre. C'est-à-dire que quand la personne clique sur l'annotation, il verra ce titre là. Donc après vous avez incitation à l'action. Vous avez différents boutons qui vont s'afficher. Vous pouvez mettre en savoir plus, consulter, s'inscrire. Vous pouvez même proposer aux gens d'acheter si vous avez un produit. Là, c'est télécharger en l'occurrence parce que je propose aux gens de télécharger 3 vidéos et 3 fiches pratiques offertes. Vous pouvez commander. Donc, vous avez différents appels à l'action si vous envoyez les gens vers un site web. Donc ça, c'est super intéressant pour les gens qui ont envie par exemple, ils ont un site e-commerce et ils font des vidéos sur, par exemple, un produit et donc ils peuvent proposer aux gens de cliquer sur acheter pour pouvoir acheter le produit, par exemple. Donc là, je fais enregistrer. Ah oui, au niveau de la taille, c'était minimum 300 pixels sur 300 pixels. Donc si vous voulez mettre votre image, vous faites modifier l'image et vous allez chercher votre image sur votre bureau ou que sais-je. En tout cas, essayez d'abord de bien réfléchir à l'image que vous allez mettre d'écran de fin. Donc là, vous faites enregistrer. Tac. Donc le bouton s'abonner, je vais vous montrer rapidement. Donc là, je vais le supprimer pour vous montrer. Ajouter un élément. Créer. Donc voilà, le petit bouton il est apparu naturellement et facilement. Et là je le cale ici, hop, je fais enregistrer et voilà. Voilà, donc là je pense que je vais vous avoir tout dit. Ah oui, sinon, ce qui est vraiment cool, YouTube vous propose déjà des modèles déjà prédéfinis.
Donc vous avez pas mal de modèles déjà à disposition. Donc vous avez juste à choisir et vous aurez déjà chaque élément déjà disposé. Par exemple, ils vous mettront directement la vidéo ou la playlist que vous voulez et ensuite l'appel à l'action au niveau du bouton s'abonner. Donc vous en avez pas mal déjà préconfiguré. Donc vous avez juste à prendre et à sélectionner le modèle. Donc voilà, ça c'est pas mal. Moi je l'ai fait de moi-même parce que j'aime bien avoir la main sur mes appels à l'action. Vous pouvez, si vous avez la flemme ou si il y en a un qui vous convient dans la liste, là, vous avez juste à cliquer dessus et à sélectionner et à modifier limite les emplacements. Mais YouTube vous a déjà un peu mâché le travail. Donc voilà, j'annule. Ensuite, les grilles, j'ai pas très bien compris pourquoi il y avait ça. Moi je l'utilise pas. En tout cas, je sais que je suis limité au niveau on est limité au niveau du carré, quoi. On ne veut pas sortir du carré. Donc, essayez de bien caler tout ça et que ça soit vraiment intuitif et facile aux gens. Et essayez, comme je vous disais, d'avoir un minimum d'appel à l'action, au maximum 2. En tout cas, c'est le conseil que je vous donne. Donc ici, vous avez le bouton aperçu. Hop, je coupe le son. Et donc, vous voyez, tac, télécharger. Le bouton s'abonner et vous pouvoir voir la vidéo. Et comme vous le voyez, c'est super rapide, que 20 secondes. C'est vraiment ridicule, quoi. C'est pas très long. Mais bon, on fait avec et on doit subir la loi de YouTube. Donc si vous avez envie d'aller sur les anciennes annotations, tout ça supprime. Donc faites vraiment réfléchissez-y avant de passer aux nouvelles annotations. Si vous avez, je pense qu'un maximum, en ce moment les gens regardent des vidéos YouTube plus sur mobile, donc ça serait plus judicieux d'utiliser les nouvelles. Bon, les anciennes annotations c'était un peu difficile, hein. On pouvait que les voir sur les écrans les écrans PC ou Mac, quoi. Donc c'était vraiment limité, donc là je pense que ce serait intéressant pour vous de passer sur les nouvelles annotations. Avant de finir cette vidéo, je vous propose 3 vidéos et 3 fiches actions pour créer sa chaîne YouTube rentable. Je vais vous donner tout ce que je sais pour vous créer vous aussi une chaîne YouTube rentable et que vous puissiez vivre de votre passion et vivre de votre chaîne YouTube. Donc vous avez juste à cliquer ici ou ici pour télécharger ces 3 fiches pratiques et ces 3 vidéos. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos et je vous dis à la prochaine vidéo. Encore merci de votre attention et j'espère que ce tuto vous a permis de prendre conscience des bonnes pratiques pour utiliser ces annotations. On se dit à la prochaine vidéo. C'était Adam. Salut!